Bon, salut. En première petite vidéo où on voit ma tête. Donc salut les cocos. C'était au niveau, je voulais faire un point sur, j'ai un peu brûlé les étapes, mais sur l'énergie, l'amour inconditionnel et comment on va s'en sortir en fait pour que ça aille mieux un peu pour nous là, pour le peuple et puis pour même tous les êtres humains vivant sur Terre. Donc voilà, je voulais donner mon point de vue, donner des solutions, des clés pour que dans le temps, on matérialise quelque chose de beaucoup mieux et qu'il y ait moins de problèmes sur la surface de la Terre. Donc déjà, je voulais, avant qu'on comprenne bien de ce qu'on parle, je voulais mettre quelques points de référence, déjà sur notre réalité et l'énergie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, moi y compris, j'ai quand même avancé dessus, mais où on a l'impression que notre réalité, ce qui est réel, matériel, que c'est simplement la réalité et qu'il n'y en a pas d'autre. Et voilà. Donc il faut savoir que la réalité, donc, comme on la conçoit quand on est, on va dire, non éveillé ou en train de s'éveiller, c'est qu'une infime partie en fait de ce qui est. C'est-à-dire, hop, c'est tombé. Désolé, hein, j'essaie de caler ça comme je peux. Hop. Pardon, ça va faire mal. Il faudrait que je revoie le système pour maintenir ça là. On va essayer de bloquer. Hop. Hop. Non, ça tient pas. Hop, hop, hop. Désolé. J'espère que c'est bloqué. Oui, par exemple, si on parle, en fait, notre réalité, en fait, c'est ce qu'on peut percevoir ou ressentir par nos sens. Donc, par les sens, on va dire ce qu'on a appris à l'école, donc les 5 sens, le toucher, l'odorat, etc. La vue. Et en fait, ça, c'est qu'une infime partie de ce qui est. Par exemple, si on prend, par exemple, au niveau de la vue. La vue, déjà, au niveau des couleurs, on perçoit qu'une petite partie, on va dire, dans le spectre de couleurs. Mais c'est vraiment tout petit, c'est très léger. Parce que quand on s'intéresse aux autres couleurs, on ne peut pas percevoir, donc on arrive à identifier avec des appareils de mesure, juste on peut les mesurer, parce qu'il y en a d'autres après. Donc il y a les ultraviolets, des choses comme ça qu'on ne voit pas en fait dans notre réalité. Donc ça veut dire que, déjà en termes de couleurs, on peut percevoir qu'une petite partie, il faut voir les spectres de couleurs, c'est intéressant voir ce qu'on peut voir. On s'aperçoit qu'on voit qu'une partie, pourtant les ultraviolets sont là, les rayons gamma, etc. sont là, mais on les voit pas, donc ils font pas partie de notre réalité, mais ils existent pourtant. Pareil, l'image, quand on s'intéresse à l'image qu'on voit, en fait, il faut savoir c'est pas le réel, c'est, on va dire, au niveau de la glande pinéale que l'image elle se forme avec ce qu'on a capté par le sens de la vue. Et pareil pour le toucher, pareil pour l'ouïe, c'est des fréquences. En fait, on va capter par nos sens des fréquences. Et selon, en fait, dans quelle gamme de fréquences, en fait, on va pouvoir, qui vont rentrer dans notre bande passante, et on va pouvoir les identifier et en prendre conscience. Pareil, il y en a qui disent oui, mais attends, tu dis que la réalité, machin, tata, mais quand je vois un mur et que je me tape dedans, ça fait mal, tu vois. Ah oui, c'est vrai, exactement. Mais parce que tu es dans cette résonance avec ce type de matériaux. Pour expliquer, tu prends un matériau, lui il vibre, donc c'est fait de cellules, de molécules, d'atomes qui vibrent à une certaine fréquence, d'accord. Imagine, je prends mes doigts par exemple, imaginons ça, c'est la fréquence par exemple de ma main, d'accord, et qu'elle vibre, on va dire comme ça, ok, et que en gros
ta tête, elle vibre un peu plus fine, mais comme ça, on va dire. D'accord? Et va, ma main, excuse-moi, et ma main dans ta gueule, ça tape. Donc tu ressens le coup. Tu te prends ma main dans ta gueule, c'est sûr, et tu la récupères, tu la sens bien. Mais par exemple, si on prend l'eau, qui en fait vibre plus, on va dire, d'une autre manière, et ben en fait il va y avoir une différence entre ces deux fréquences. Ou déjà en fait on va voir que c'est plus aussi dur que ça, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus gros. Et en fait ça peut passer par force, donc on ressent qu'il y a une différence, mais ça peut s'entrecroiser. Et si on prend sur d'autres réalités à des plus grandes échelles, en fait, on a des fréquences qui sont carrément immenses par rapport à les fréquences où on est, ou à l'inverse. Et donc du coup, en fait, on rentre pas en résonance avec ça, c'est-à-dire que ça passe à travers. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ça, c'est pour expliquer que, en fait, déjà dans notre réalité, en fait, nos sens permettent d'avoir la conscience qui rentre dans notre bande passante. Donc ça, c'était la première des choses. Et en fait, toutes ces vibrations qui sont là, en fait, on va dire, c'est de l'information. Et cette information, en fait, elle arrive dans le cerveau au niveau de la glande pinéale, où là, elle est décodée par le mental, et c'est ce qui devient notre réalité. Mais c'est qu'une partie, on va dire, de la réalité. Donc on peut dire que les autres fréquences, c'est des autres densités. Donc avec d'autres fréquences qui sont là aussi, mais qu'on n'en a pas la conscience. C'est pour ça que développer la conscience, c'est hyper important, parce qu'en fait, on va pouvoir élargir en fait notre bande passante pour avoir accès à d'autres réalités ou d'autres dimensions qu'on peut avoir pendant la méditation, etc. Ou par l'entraînement, en fait, on va développer des capacités, et comme si on pouvait devenir des super humains, car on va pouvoir voir peut-être les ultraviolets ou les gamma, ou j'en sais rien, en développant en fait notre bande passante de chaque sens. Il faut savoir qu'on n'a pas que 5 sens, hein. Il y en a beaucoup plus que ça. Je crois que il me semble qu'il y en a 9, je sais plus si c'est 9 ou 11, un truc comme ça, qui on n'apprend pas à l'école, mais bon, bref. Donc ça, c'était au niveau de notre réalité. C'était pour que, en fait, expliquer qu'un peu aussi notre réalité, c'est un peu l'hologramme de notre mental, c'est-à-dire en fait réellement autour de nous, il n'y a rien qui est séparé, tout est vibration, tout est information en mouvement vibratoire, donc avec de l'énergie en fait, et c'est le décodage qui est fait par la glande pinéale de chacun, qui va décrypter, on va dire, qui va faire notre réalité, notre image, c'est-à-dire le scénario, la scène dans laquelle on est en train de jouer. Et en fait, si on change le décryptage, on peut changer la scène dans laquelle on est. Donc ça, c'était par rapport à notre réalité, l'hologramme de ça. Et maintenant, donc, on a vu ce point de vue-là qui est en relation avec les vibrations, l'information, donc l'énergie, on va dire, et où tout est interconnecté. Qu'est-ce qui fait qu'en fait aujourd'hui ça se passe mal en fait dans notre scénario, ça se passe mal, c'est-à-dire qu'il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des guerres, enfin il y a un contrôle, bref. C'est qu'il y a un truc que l'être humain en fait n'a pas compris, et c'est ce qu'il est en train de vivre pour le comprendre. On va dire d'autres densités et d'autres, le monde minéral, végétal l'a déjà compris. C'est comment on va dire, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie en fait. C'est-à-dire à partir du moment où en fait l'énergie on veut l'accaparer,
veut la garder pour soi, parce qu'on a peur de manquer de cette énergie, et ben en fait on contraint, on bloque, on les bloque ces énergies, on les bloque à des endroits en fait. Donc elles ne peuvent pas être diffusées correctement. Et sur tous les plans, on peut le voir sur tous les plans. C'est parce que l'énergie en fait ça peut être de l'argent, ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau, ça peut être du vital, ça peut être plein de choses. Mais à partir du moment où en fait on veut la conserver, la garder, comme si on prenait, j'en sais rien, de la viande ou j'en sais rien, des carottes et qu'on les met au frigo et qu'on les conserve, là on bloque l'énergie en fait et elle n'est pas redistribuée. Et c'est lié en fait à des peurs qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que comme on ne sait pas exactement qui on est, dans le jeu qu'on vit, en fait, on s'est perdu par notre mental à croire que en fait